Et bonsoir à tous, c'est Scott, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite compilation de 7 heures de travail sur une image. Et pour un petit peu changer d'habitude, je pense que je vais la commenter celle-ci. Donc c'est-à-dire que vous aurez l'image en accéléré en fond, et puis je commenterai mon travail en temps direct. Donc c'est parti, une vidéo donc un peu plus longue que d'habitude. Donc j'ai d'abord dessiné dans GIMP mon concept, puis je suis directement allé dans Blender pour commencer ce qu'on appelle dans le jargon le blocking. C'est faire la scène avec des objets de très mauvaise qualité juste pour créer la composition, savoir où chaque objet se positionnera ensuite. Là par exemple je peux modéliser une poubelle de très mauvaise qualité, je le positionne d'après ce que j'avais prévu. Je mets aussi du défocus dans le viewport. Ce qui est très intéressant. Donc là voilà, je modélise principalement du chenille par terre, donc c'est une sorte de petite scène post-apocalyptique, voilà. Donc on entre des cigarettes, des paquets de cigarettes, des canettes, tout plein de chenilles. Donc là j'ai un petit peu amélioré encore quelques détails. Là ce sont des sortes de néons, de nouveau qualité très basse pour l'instant. Et là je suis déjà en train d'un petit peu voir les couleurs. Donc au début j'ai commencé par partir sur du vert et du rouge. C'est ce que je voulais faire. Je vais rester sur deux couleurs principalement. On verra que ça change un petit peu par la suite, mais je suis plutôt content du résultat final. Donc quelques tweaks au niveau caméra, angle de caméra. Et là je commence à ajouter des lumières. Donc on aura une lumière qui viendra depuis le fond, qui sera donc une lumière froide, une lumière qui entre sur la gauche et une lumière de derrière. Et elles changeront de nouveau encore un petit peu. Et là donc j'ai testé, j'ai ajouté une forme humaine en fond qu'on voit très peu, qui se fond dans la lumière, et c'est vraiment la chose principale qui fait tout l'attrait de cette image au final. Vous pouvez voir que c'est en très mauvaise qualité actuellement l'écran, c'est normal que j'étais en vacances, et ça c'est sur mon ordi portable qui n'a même pas un écran Full HD. Donc voilà, mais après on passe sur le bon PC, vous verrez la différence. Donc là je fais des fils pour tenir les lampes, des lampes qui donc pendent un peu du plafond. Je voulais avoir de la lumière un peu plus intéressante. Là pour l'instant j'ai fait un sol qui réfléchit un peu la lumière, mais on verra que plus tard il y aura de l'eau sur le sol, etc. Là c'est donc simplement voir à quoi ressemblera la composition. Alors, quelques tweaks. Donc là je crée la texture du sol, on commence à faire les vraies choses. Donc on a entre autres la bump map qui sert à faire le relief, ainsi que la couleur de base. Et là je me suis fait un petit setup un petit peu nul, mais c'est pas grave, ça a fonctionné pour du coup mettre en place tout le matériel. J'ai pas non plus mon add-on pour Lightning Sky, donc j'étais obligé d'utiliser un ciel moche pour faire mes tests de lumière. Donc voilà, des petits matériaux assez simples mais le plus photoréaliste possible, ils rendent vraiment bien au final, je suis plutôt content de moi. Donc là le principe c'est de reconstruire la scène à partir du modèle en mauvaise qualité, mais cette fois-ci on l'a construit en très bonne qualité. Voilà, là je faisais des petits tests de rendu. Donc ouais, je récupère déjà les anciennes lumières parce que celles-là je peux m'en servir à ce moment-là pour resimuler les lumières finales, même si bien sûr les néons ne resteront pas comme ça à la fin. Donc là il y a du tweak avec le sol, vous voyez, parce qu'il y a plein d'effets possibles de faire avec ces réflexions, et je crois que j'ai plutôt atteint ce que je voulais, donc je suis plutôt content. Là j'ajoute donc du détail, du relief entre autres, qui donne un très bon effet au sol. Dans le viewport ça rend pas hyper bien, mais bien sûr c'est pas définitif. Donc on a deux textures, une pour les grands détails et une pour les petits détails, ça donne plutôt bien. Là j'ai fait des tests, non c'est après, c'est pas ça. Donc j'ai refait le mur, c'est ça, et là du coup c'est la texture du mur que j'ai dû récupérer sur internet aussi. Mur dont je suis plutôt content aussi. Là j'ai dû tweaker un petit peu, vous voyez c'était pas correct au début les UVs. Mais bon, au final, après des heures de travail, je suis arrivé à un truc correct. Vous voyez souvent des petites annonces comme quoi j'ai batterie faible sur mon portable, parce que ça bouffe beaucoup de batterie Blender sur un PC portable merdique comme ça. Mais enfin bref, voilà, du coup ça avance tranquillement. Je tweak maintenant les valeurs pour faire le bump map et tout. Alors pour l'instant le mur fait très fade, parce que bien sûr il n'y a absolument rien dessus. On arrange ça bien sûr plus tard. Donc là j'ajoute encore plus de relief, j'essaie de faire du relief pour chaque brique, histoire de donner plus de
de relief par planel en fait sur le sol, et j'ai essayé de faire pareil sur les murs, ça n'a pas trop bien marché malheureusement. Donc encore un petit rendu de test qui prenait chaque fois énormément de temps. Donc là ce que j'essaie de faire c'est une bump map spéciale, c'est-à-dire que je vais resélectionner à la main pour refaire le fond et les quadrilles. J'ai perdu énormément de temps à faire ça, bon. Au final, ça a un look correct. Donc là, vous voyez presque pas ce que je fais, mais en fait, je sélectionne très légèrement l'intérieur des briques pour faire ensuite une image en noir et blanc. Et ensuite, je peins quelques briques en couleur histoire qu'elles soient pas toutes à la même hauteur. Et en fait, après, cette image me permet de faire du relief sur mes briques. Ça commence à avoir un beau look. Donc là j'ai commencé à chercher des tags sur internet, donc c'est ça, c'est des tags qu'on va rajouter sur les murs. Alors j'ai trouvé ce magnifique truc d'animal, et puis après on est reparti sur des trucs un petit peu plus classiques. Donc simplement j'ai isolé quelques pièces de tags que vous verrez ensuite, j'applique tout simplement sur les murs. Voilà, donc des images PNG pour avoir de la transparence. Et des messages cachés bien sûr dans l'image après, du genre drogue, voilà. Du coup j'importe avec l'add-on qui permet d'apporter les images en tant que planes, et du coup je les ai simplement posées contre le mur pour l'instant, et j'essaie d'obtenir un truc un petit peu moins embêtant à regarder avec un peu plus de détails. Là j'ai commencé à modéliser la poubelle publique avec des références sur Google Images qu'on ne voit pas, qui sont sur le deuxième écran, parce que vous avez remarqué on est maintenant de retour sur le grand PC et l'interface est plus petite. Donc là on déplie les UV. Et je suis plutôt content de moi pour le boulot que j'ai fait au niveau peinture. Bon, j'aurais pu plus optimiser bien sûr, mais donc voilà, j'ai fait une sorte de grunge map. J'ai également récupéré le logo, j'aurais pu faire un truc de meilleure qualité, mais ça a très bien fonctionné, donc je suis plutôt content. Donc voilà, avec l'aide de GIMP, on a rajouté un petit peu des trucs par-dessus. J'ai utilisé mon grunge map pour rajouter cet effet un petit peu détérioré sur la poubelle, parce que bien sûr on est dans un paysage un peu post-apocalyptique. Ensuite le bump map que vous voyez j'utilise dans Cycle pour donner encore plus de relief, et le résultat est sacrément beau. Il y a encore pas mal eu de tweaking après. À ce moment-là, j'adorais beaucoup le look que ça donnait à la poubelle, mais bien sûr, j'ai pas pu garder ça après. Donc là, vous voyez, je repositionne d'après l'ancien élément. J'ai également essayé de mettre deux poubelles les unes à côté des autres, et ça ne fonctionnait pas très bien. Donc finalement, je l'ai mis une seule. Et là, on commence à modéliser la canette de Coca. Donc ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai d'abord modélisé une canette parfaite. Puis, vous verrez après, je l'ai totalement, j'aurais pu encore faire plus, mais je l'ai défoncé en fait. Donc voilà, tout simplement avec deux images de référence, je refais le dessus et les côtés d'une canette de Coca. Sachant que je ne bois pas de Coca, mais c'est pas grave, c'était pour le truc. Donc une canette ouverte avec encore je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais le machin là. Excellent, elle était plutôt pas mal. Donc après j'ai récupéré sur Google une magnifique image du label qui fait tout le tour. J'ai déplié mes UV histoire d'avoir un truc plat, comme vous pouvez le voir sur la gauche en bas. Et du coup j'ai déplié ça sur toute mon image, ce qui fait que vous avez vraiment le label. Ensuite j'ai travaillé sur le truc d'aluminium du haut en utilisant une antistrophie, je sais plus trop quoi, mais bref, une node plutôt pas mal qui donne des résultats très bien. Donc voilà, donc là c'est la canette parfaite pour l'instant. Et là vous voyez que j'utilise des modifieurs pour la rendre totalement défoncée et puis lui ajouter un petit peu du relief comme si elle avait été un peu cassée avec le temps. Vous voyez qu'on a un petit peu changé d'angle de caméra, l'angle de caméra changera encore quelques fois jusqu'à la fin. Et là on a déjà des temps de rendu un peu plus corrects, mais bien sûr du coup j'ai augmenté la résolution parce que je suis un fou. Du coup mes temps de rendu prennent autant de temps que sur le portable, mais ils sont quand même plus rapides. Déjà là je suis parti un petit peu dans le compositing, juste histoire d'avoir un truc un peu plus beau parce que j'étais pas du tout content avec mes couleurs. Et là je commence à modéliser le paquet de cigarettes. Alors bien sûr, ne voyez bien sûr aucun placement de produit dans cette vidéo, Coca-Cola, j'en ai rien à foutre.
et ni les Marlboro, je sais pas trop quoi, là, les paquets de cigarettes. Ne fumez pas, comme vous voyez c'est écrit, fumez-tu. C'est juste pour l'ambiance. Donc j'ai utilisé une texture pour le devant et le reste j'ai fait simplement avec des couleurs parce que ce sera en arrière-plan et ce sera un petit peu flouté, donc j'ai pas besoin de beaucoup de détails. Donc voilà, j'ai également défoncé un peu le paquet, puis je l'ai un peu copié-collé partout, changé de sens, etc. Pareil avec les canettes de coca, j'en ai mis un peu d'autres endroits, je les ai défoncés d'autres manières. Voilà. Ensuite là j'ai commencé à modéliser la cigarette, pas trop compliqué. J'ai fait une shape key pour changer la longueur automatiquement, ce qui m'a permis de faire très simplement des cigarettes de plein de longueurs différentes par terre. Et j'ai aussi mis de manière random un peu partout. L'image commence à ressembler à quelque chose. Alors là j'ai d'abord essayé de refaire un personnage à partir de ce rig que j'avais là, qui n'a pas d'armature. Du coup c'est totalement n'importe quoi, mais ça m'a donné des idées sur ce que sur ce que ça allait devenir. Vous voyez, on voit quand même cette ombre qui est très intéressante. Mais vous verrez après, donc j'utiliserai un meilleur modèle. Donc là je crois que je suis parti pour modéliser l'eau. Voilà, donc ça c'est le matériau de l'eau. J'ai eu des petits problèmes histoire que ça rentre bien, mais donc voilà, simplement mis à la hauteur du sol, et comme le sol a un petit peu de relief, et bien les flaques d'eau passent au travers à quelques endroits. Là j'avais juste des petits problèmes dans les notes qui m'ont fait poireauter pendant quelques minutes, parce que je me disais ah merde, il fallait juste mettre ça à un autre endroit. Et donc voilà, on a de l'eau qui permet d'avoir le reflet de la lumière du fond, c'est ce que je voulais. On en aura encore un peu plus après. Donc voilà, j'ai récupéré ce modèle sur Blend Swap. Je mettrai un lien probablement dans la description. Je l'ai rapidement rigué, j'ai remis les couleurs, etc. Le principe c'était juste d'avoir des couleurs et un petit peu de translucidité, histoire qu'on voit la lumière au travers. Vous voyez, c'est simplement pour obtenir cette magnifique silhouette. Un peu creepy dans l'idée. Silhouette qui va encore un petit peu changer par la suite, vous verrez. Donc là j'ai commencé à modéliser les néons, les vrais finaux, à partir d'images de référence également. Donc on a 4 tubes qui donnent de la lumière à l'intérieur, donc c'est vraiment de la bonne lumière, et du coup c'est répété sur l'ensemble de la scène. J'ai ensuite appliqué les... Ah, pas tout de suite, ouais, j'ai encore un petit peu tweaké la lumière à ce moment-là. Revu encore quelques trucs aussi au niveau des tags. Donc voilà, j'ai appliqué les modifieurs histoire de pouvoir modifier séparément mes néons et donc rajouter les fameux câbles qu'on avait déjà avant et les faire pendre. Donc jusque là la scène j'aimais bien, mais en même temps je trouvais que c'était pas beau. Du coup ce que je vais faire après, vous verrez, je vais rajouter un côté un peu plus organique. Là je tente de transformer le personnage de fond en faucheuse. Je sais pas si je refais ça mieux après, non c'est ça, c'est le final, ça rend d'ailleurs plutôt bien. Donc voilà, donc là l'image rend bien, mais on va rajouter un petit peu plus de matière organique parce que c'est vraiment ça qui manque. Donc j'ai copié tous les meshs sur lesquels je voulais qu'il y ait des matières organiques, j'en ai fait un seul objet. J'ai utilisé le Ivy Generator, l'add-on, qui permet du coup de créer des lianes un peu partout avec des feuilles. Ça va prendre beaucoup de temps de rendu, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et du coup voilà, on aura des branches un petit peu partout dans la scène et ça rend sacrément bien au final. Je suis plutôt content. Là j'ai récupéré une texture de feuille qui sera appliquée sur chacun des carrés. Il y en avait beaucoup trop, j'ai dû en supprimer beaucoup parce que j'avais un out of memory même avec 6 Go de RAM sur les cartes graphiques. Donc là je travaille un petit peu sur les matériaux. Là je crée des pierres. Des pierres parce que je voulais rajouter encore un petit peu plus cet effet vieillot et puis que du coup il y a tout et n'importe quoi qui est venu. Donc là j'ai rajouté plein de petites pierres de tailles différentes, rotations différentes. Et je remarque au moment de record l'audio que j'ai pas vraiment filmé la fin. Il y a eu quelques tweaks et puis toute la partie du compositing, donc je m'excuse, mais donc vous aurez bien entendu le résultat juste après la fin.